Bonjour, bienvenue à Vitamine B, un quart d'heure avec la Bible et aussi avec un invité. Aujourd'hui, nous avons avec nous, et nous en sommes honorés, le docteur Mamadou Karambiri, qui nous vient du Burkina Faso, un très beau pays. D'ailleurs, tu en portes un habit, sauf erreur. Et Mamadou Karambiri, avec son épouse, sont cofondateurs du ministère du Centre international d'évangélisation, appelé aussi Mission intérieure africaine. Voilà, merci beaucoup. Nous avons choisi ensemble un texte pour aujourd'hui. Oui. Peut-être je vais le lire. Oui. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Un texte radical qui dit qu'il n'est pas possible de faire deux choses à la fois, ici. Et il parle d'aimer Dieu, ou de servir Dieu, et il parle de servir Mammon. Mammon, c'est un peu bizarre, jamais entendu parler, c'est pas très courant. Mammon, c'est la caractéristique de la puissance monétaire dans le monde actuellement, de la puissance financière, de la puissance de la matière sur l'esprit et l'âme. Mammon représente tout ce qui est comme convoitise, avidité, que le monde moderne aujourd'hui, il vit là-dedans. Et c'est ce qui entraîne tous les soubresauts que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Donc au fond, il oppose ici un service du seul et unique Dieu, le Créateur, oui, au service d'une autre puissance qui a des effets et qui agit. Est-ce qu'il s'agit d'un démon? Est-ce qu'il s'agit de... Non, il s'agit d'un principe organisé par l'ennemi de Dieu qu'on appelle Satan, qu'on appelle le prince de ce monde et qui effectivement a mis en place un système économique, un système social, un système de gouvernement qui s'oppose au gouvernement de Dieu. Et lorsque vous devez choisir, vous devez être loyal envers un gouvernement. Et Dieu est celui qui a amené le royaume des cieux. Et Mammon, en quelque sorte, est une copie conforme, mais modifiée donc, de ce royaume-là. Mais sa tendance est de dominer sur les hommes, de rendre les hommes esclaves de son emprise. Alors on reviendra là-dessus. Mais Jésus n'est pas contre l'usage, n'est pas contre l'autorité ou le gouvernement ou contre l'argent en tant que tel. Non, Dieu est la source de l'autorité, de l'argent et tout. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Agé, que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais Dieu est la source de toutes choses. C'est la mauvaise utilisation, c'est la contrefaçon du pouvoir de Dieu que nous rejetons. Sinon, Dieu est l'auteur de l'autorité et de l'argent. Donc l'argent peut être utilisé d'une manière correcte, même s'il y a beaucoup d'exemples d'une utilisation fausse et dangereuse. Oui, l'argent doit être utilisé comme un serviteur, non pas comme un maître. Alors, c'est pourquoi on parle de maître ici. Si l'argent vous domine, il vous fait faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Il vous fait tuer quelqu'un, il vous fait mépriser les autres, il vous fait rendre esclave les autres, il vous fait dominer sur la vie des autres. Alors que si l'argent est un simple esclave, c'est-à-dire un simple instrument, vous êtes à l'aise et vous faites du bien à tous ceux qui sont autour de vous. On vous entend aussi là venant d'Afrique, on t'entend, venant d'Afrique. Est-ce que, chez nous, le matérialisme, la société de consommation, tout tourne autour de cet argent dont on a besoin pour faire tourner le système. Il faut toujours acheter plus. On nous dit d'ailleurs maintenant qu'on est dans la crise, il faut consommer plus, il faut relancer la dynamique de consommation. Donc on va quelque part chercher encore à nourrir ce système dont on parle là. En quelque sorte, ce système-là, il est tellement avide. Il est comme un aspirateur. Quand l'aspirateur passe quelque part, il aspire tout ce qui vient. Et ce système n'a pas de morale. Ce système n'a pas de personnalité moralisante qui nous dit « et je vais m'occuper du bien-être des autres, je vais voir si les autres sont contents ». Il suffit d'accumuler, c'est l'accumulation des capitaux uniquement pour le bien-être d'un individu.
Mais par contre, lorsque Dieu met l'argent à la disposition des gens, c'est toujours dans le but d'aider son prochain, de prendre soin des malades, des pauvres, des démunis, des orphelins, de venir au secours de ces hommes-là. Une société qui n'est pas une société socialisante, mais qui est plus que cela, parce que le royaume des cieux, c'est l'amour, la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, quand nous regardons ce système qui nous est imposé aujourd'hui, c'est un système qui est en dehors. Ce sont des robots qui sont là, des boutons qu'on appuie. Il suffit de faire du bénéfice, rien que du bénéfice au détriment donc de l'homme. Voilà. En ne tenant compte plus du tout de la réalité de la vie humaine, des gens qui travaillent, des gens qui font fructifier l'argent pour le bien de leur famille, qui investissent de l'argent pour leur champ, pour leur maison, des choses comme ça, ou pour l'amour des autres, ou pour la justice. Mais oui, c'est pourquoi les réactions aujourd'hui, si vous voyez, aujourd'hui, en voyant les grèves, en voyant des soulèvements populaires dans les nations, c'est parce que l'homme est simplement considéré comme un numéro matricule. Et l'homme n'a plus d'identité personnelle. Et quand l'ouvrier rentre dans son usine, c'est un simple robot sur lequel on appuie et qui doit produire. Vous devez produire 100 unités à la minute. Si vous en faites 90, vous êtes sanctionné. Alors que l'homme, il y a des moments, il a des problèmes familiaux, il a des problèmes sociaux, il a des problèmes physiques qu'on aurait dû en prendre en charge. On ne prend pas ça, on veut seulement la productivité, on veut le résultat, un point, c'est tout. Le bénéfice, sans le bénéfice, on vous éjecte du système et on prend quelqu'un d'autre qu'on va éjecter plus tard. Donc c'est ça qui fait la faiblesse de ce système-là et qui amène l'homme dans une pression et une dépression qui peut le détruire totalement. Donc une profonde déshumanisation. Et c'est comme ça que ce système-là, en rendant l'homme esclave, le déshumanise, le centre sur lui-même aussi, et en fait une machine ou un rouage d'un grand... Mais oui, puisque dès le moment où chacun est là, chacun pour soi, je ne m'occupe plus de mon voisin. Mon voisin, je peux le piétiner, il suffit que j'arrive à mon but final. Mon but final, c'est de produire de l'argent, c'est d'avoir de l'argent. Et si je dois piétiner mon voisin pour l'avoir, je le ferai, puisque on me piétine et je piétine quelqu'un d'autre. En ce moment-là, ce système-là, à long terme, on se trouve avec une société totalement déshumanisée, une société qui n'a plus de morale, qui n'a plus de personnalité, une société qui, on ne sait plus où on va aller. Et c'est ça qui est le danger qui est au devant de nous, avec cette crise économique qui vient de commencer, qui, on ne sait pas où elle va finir, car les lois économiques les plus simples ne sont plus contrôlées. En 1929, quand il y a eu la crise de 1929, Maynard Keynes, cet économiste anglais, est venu. Et on a sorti la théorie de Maynard Keynes qui a abouti du moins à la mise en place de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais aujourd'hui, le système économique, le système bancaire, qui est un système en quelque sorte de hasard, qui est un système de jeu de hasard, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, d'illusion, de manipulation, on ne sait plus comment contrôler l'humanité. Et aucun économiste aujourd'hui, de bon augure, peut vous dire, nous prévoyons à moyen ou long terme telle chose. Donc nous sommes dans un laissé, mais un courant qui est provoqué volontairement pour qu'on puisse dominer l'homme et qu'il ne puisse pas s'en sortir. Et derrière ce courant, je ne suis pas un négativiste, un prophète négativiste, mais c'est ma formation d'économiste et ma formation de pasteur, les deux combinés me donnent de voir un peu plus clair dans ce jeu qui est en train de se jouer, donc au détriment de l'humanité. Alors, peut-être c'est à cause de cela que Jésus est si radical dans sa parole en disant tu ne peux pas servir à la fois Dieu et ce système-là qu'il appelle maman. Mais est-ce qu'il y a une espérance ou Parce que la parole, là, elle focalise sur le cœur de la personne humaine. Personne humaine. Oui. Tu ne peux, toi. Voilà. Ce n'est pas le système, ce n'est pas les autres. Toi, moi. Et c'est à ce moment que la seule espérance, c'est que l'homme revienne et revoie son cœur. Parce que lorsque notre cœur est pris par l'amour de l'argent, on n'a plus de pitié, on ne connaît plus les sentiments, on ne voit plus qu'est-ce que le prochain. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus parle de maître ici, il parle de maître, c'est-à-dire si l'argent est maître de mon cœur, il enlève tous les éléments positifs de mon cœur et il me contrôle comme un robot. Mais par contre, si c'est Dieu qui est le maître de ma vie, si Dieu est Seigneur de ma vie, Dieu vient avec sa caractéristique qui est l'amour, la joie, la paix, la justice et le bonheur, le partage. Alors que quand c'est maman, maman ne fait que simplement nous retirer
et nous laisse comme quelqu'un qui a été pompé totalement de sa vie et nous laisse comme un simple cadavre là, parce qu'il va trouver une autre personne qu'il va pomper aussi pour l'utiliser à son bon, pour parvenir à ses desseins. Alors maintenant, si quelqu'un prend conscience que finalement sa vie quotidienne est dominée par le plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus de biens. Ce n'est pas seulement l'argent, n'est-ce pas? C'est plus de biens matériels, c'est avoir la plus grande maison, le dernier computer, le dernier PC. Si quelqu'un prend conscience de cela, il peut sortir. S'il prend conscience de ça, il peut en sortir. Un homme, je vous donne un exemple, un témoignage d'un homme d'affaires. Il a dit à son épouse, bon, je veux te rendre riche, je veux te rendre prospère. La femme a dit oui. Mais au bout de 5 années, cet homme est devenu un milliardaire. Un homme qui a tout fait, il est devenu un milliardaire. Mais au bout de 5 années, sa femme lui a dit, je préfère que tu perdes tes milliards pour qu'on revienne au sentiment que nous avions au commencement. Elle avait de l'argent, elle avait des yachts, elle avait des villas, elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle n'a plus le mari, elle n'a plus le cœur de son mari. Le cœur de son mari. Le cœur de son mari était préoccupé par l'argent. Donc, l'argent était devenu une maîtresse de son mari. Oui. Donc, il y avait une concurrence dans la maison. Ah, oui. La femme voyait que son mari n'avait plus regard pour elle. Oui. Elle voyait, elle était dans la dépression, elle pleurait toute seule. Pourquoi? Parce que le mari était attaché à quelqu'un d'autre, à une maîtresse, vous voyez bien, qui a volé l'amour pour sa femme. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, on ne peut pas être maîtrisé par 2 personnes, 2 maîtres. Il faut choisir. Et quand on choisit Dieu, la paix, le repos viennent dans la famille. Mais ça ne veut pas dire que nous disons maintenant de négliger l'argent. Non. Non, nous ne disons pas de négliger le travail. Non, nous disons de le faire comme des instruments qui peuvent aboutir au bien-être de la famille et de l'individu, donc, et non pas comme un maître qui puisse donc dominer donc, son esclave. Et à ce moment-là, il y a un changement de mentalité, et puis l'argent devient un serviteur qui n'est pas seulement là pour moi, et pour le bien de ma famille, mais aussi pour d'autres. Oui, c'est pourquoi le royaume de Dieu. Les différents systèmes ont été appliqués. Le système qui allait s'approcher le plus du royaume de Dieu, c'est en quelque sorte le socialisme et le communisme. Oui. Mais quand on regarde cela, c'était des systèmes humanistes qui voulaient, et du moins, c'est repousser la force du capitalisme qui était chacun pour soi, Dieu pour tous, et tout pour moi et les autres, et qu'ils périssent. Mais même ces 2 systèmes-là, ils n'ont pas la force pour appliquer ce qu'ils ont dit. Parce que tout vient du cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme n'est pas transformé par la grâce de Dieu, quand le cœur de l'homme n'a pas eu cet impact de l'amour de Dieu, c'est difficile que l'homme puisse être donc, un être humain d'amour pour son prochain. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette passion pour la justice du royaume de Dieu. Et pour un seul maître sur nos vies, mais un maître qui est un Dieu d'amour et qui propose de libérer des gens qui sont esclaves, qui sont jetés, qui sont utilisés par un système sans visage, qui dysfonctionne, qui est devenu fou par certains endroits. Mais notre Dieu est plus grand et plus souverain et il peut venir à toi et aussi toi, là où tu es dans ta situation, et t'aider si tu es victime du système et te faire sortir dans ton cœur si l'avidité de l'argent a saisi ou domine ta vie. En tout cas, merci beaucoup encore, Mamadou, et à tout bientôt pour un autre Vitamine B. Au revoir.